Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de fête magnifique, j'espère que vous profitez de vos amis, de votre famille. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, et ce sujet c'est la culpabilité et surtout la liberté de nos choix. Alors on va prendre un exemple très précis pour illustrer ce que je veux vous expliquer. Alors vous êtes invité chez David, votre meilleur pote, qui a 30 ans, et sa copine Sarah. Donc vous arrivez chez vos amis, et Sarah a préparé des cookies. Elle a préparé une tonne de cookies aux saveurs différentes. Évidemment, il y a du lait, il y a des œufs, il y a plein de sucre, il y a plein de graisse dedans. Et vous êtes le seul à être vegan, ou plutôt végétalien, comme je préfère le dire. Donc vous voyez tous vos amis qui se jettent sur ces cookies. Sarah passe parmi vous pour vous en donner, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous refusez une première fois. Et puis tout le monde vous regarde un peu bizarrement et vous demande pourquoi vous refusez de manger des cookies. Donc vous expliquez aux gens que vous connaissez pas forcément que vous êtes végétalien, qu'il s'agit d'un choix personnel pour votre santé ou peut-être pour l'éthique avant tout des animaux et de l'exploitation de la cause animale. Et puis une troisième fois, vous avez bu un verre ou deux, vous dites allez, je vais profiter de ces cookies et je vais en manger un ou deux. Donc vous mangez ces cookies alors que vous êtes végétalien depuis maintenant quelques années. Vous craquez en somme. Le lendemain, vous vous réveillez et vous vous sentez mal. Donc vous vous dites que vous avez complètement craqué, que vous n'êtes plus la même personne, que vous n'avez aucune volonté. En gros, vous culpabilisez à mort. Donc là, en gros, vous vous dites que vous avez vraiment tout foiré. Et vous ne pensez plus qu'à ça pendant au moins 1 à 2 semaines. Donc ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que pour moi, avoir fait le choix d'avoir une diète végétalienne, ou plutôt d'être vegan, voilà, c'est avant tout la liberté. C'est la liberté de faire un choix qui est bon pour ma santé perso, parce que moi je l'ai fait avant tout pour la santé plutôt que pour l'éthique animale, même si vraiment j'adore les animaux, mais ce qui m'a poussé à avoir ce type d'alimentation, c'est plutôt cette prise de conscience de savoir que c'est super mauvais pour ma santé en termes général. C'est-à-dire que si je craque un jour sur un produit qui me fait vraiment envie et qui contient du lait ou des œufs, je vais pas culpabiliser pour autant. Être végétalien, pour moi, c'est une ligne de conduite. C'est quelque chose que je vais suivre pendant toute ma vie. C'est quelque chose qui me suit sur la durée. C'est pas un choix ponctuel. C'est quelque chose que je fais pour être plus libre et pour être en bonne santé. Être végétalien, c'est pas ce qui me définit. Donc, ce qui me définit, c'est avant tout ma personnalité, avec le moins de conditionnement possible, même si c'est très difficile, mais c'est absolument pas le type de diète que j'ai. Donc moi, j'ai adopté ce type de diète pour être mieux dans ma tête et mieux dans mon corps. Et les deux vont de pair. On peut pas se sentir mieux dans son corps sans être mieux dans sa tête et vice versa. Donc moi, j'aime bien savoir que je fais tous ces choix pour moi et en accord avec mes valeurs et avec ce que je pense, et en assumant toutes les conséquences. Si je craque un jour sur quelque chose qui me fait vraiment envie, j'aurais pas l'impression de me trahir ou de trahir qui que ce soit. Je vais me sentir libre, de faire ce dont j'ai envie sans être frustré. Alors ça veut pas dire que je vais forcément être une girouette et pendant une semaine me gaver de viande et de produits laitiers et pendant l'autre semaine de tout arrêter. Et même si c'était le cas, franchement, il y aurait aucun problème. Il n'y a pas la communauté végane qui va te sauter dessus si tu craques un jour sur un produit qui te fait plaisir. Et d'ailleurs, moi je m'appelle The Vegan Fit, mais comme je vous l'ai toujours expliqué, moi j'ai une diète végétalienne et je n'aime pas être mis dans des cases plus particulièrement. Ce qui veut dire que je ne fais absolument pas partie de la communauté végane, mais je fais simplement des choix qui me correspondent personnellement. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a certaines lignes directrices à prendre pour être en bonne santé. Si vous vous écartez de cette ligne, donc qui est physiologique, vous en assumez les conséquences, vous le savez. Moi, si demain je mange un brownie plein de chocolat et plein de lait, je sais que forcément j'aurai du mucus à l'intérieur de mon corps. Peut-être que le lendemain matin, je me sentirai pas très bien, mais j'essaierai de compenser. Mais ce sera pas la fin du monde. Il n'y aura pas un dieu vegan qui va jeter sa foudre sur vous parce que vous avez fait un petit écart par rapport à votre mode de pensée. Ce qui compte, c'est avant tout votre choix personnel par rapport à ce qui est meilleur pour vous et surtout d'être heureux. Donc en somme, gardez une ligne directrice. Si vous avez envie de vous faire plaisir vraiment et que vous ne pouvez pas vous retenir, faites-le. Ça vous fera du bien au mental. Vous ne serez pas carnivore pour autant. Vous ne serez pas rejeté d'une communauté ou de qui que ce soit ou de vos amis ou de votre famille. Suivez votre instinct, soyez heureux et c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc je voulais vraiment vous transmettre ce message d'arrêter de vous prendre la tête. Moi j'essaie de vous donner au maximum des informations qui peuvent vous permettre d'être en meilleure santé et c'est ce que j'essaye de faire pour moi au quotidien. J'essaye pas du tout d'avoir une approche extrémiste, plutôt progressiste. Je reste persuadé qu'au quotidien,
Les produits laitiers, les produits animaux, on n'en a absolument pas besoin et c'est un véritable poison pour votre organisme. Mais vous ne devez pas être enchaîné à ce type de valeurs. Vous ne devez pas être frustré. Ça ne doit absolument pas vous rendre malheureux au quotidien. Donc j'espère que ce message vous a permis de vous libérer, de respirer un peu. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds toujours. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Allez, je vous dis à très vite. Peace out. Boom!